26 mars 1986. Ce matin, Sujata m'a montré l'agenda du 9 août 1972 à propos de l'effet des éruptions solaires pour la manifestation de la substance supramentale. Et là, par 2 fois, je tombe sur ces paroles de mère. Une force terrible. Elle devient terrible de puissance dans un corps. Et mère faisait un geste misérable. 2 fois, mère dit terrible. Oui, elle était devant ça. C'est très terrible. Et pourtant le corps, ou quelque chose dans le corps, sait que c'est le suprême, que c'est la toute bonté suprême, le tout amour suprême, la toute vérité suprême, des majuscules partout. Il y a cette cloison étanche. Mère était devant ça. Et à la fin, Pranab entre dans la chambre et on entend sa voix au loin, impatiente. Il est tard. Ils étaient si pressés. Ils ne voulaient pas la laisser terminer son œuvre. Et alors maintenant, dans ce corps, c'est comme s'il y avait ce cri. Ils ne voulaient pas. Eh bien, en dépit de tout et de tous, tu viendras terminer ton œuvre sur la terre. Une force terrible de puissance. Peut-être cette comète Halley nous apportera-t-elle quelque chose avant de s'en aller pour 73 ans. Après-midi. C'est si fou, cette invasion de puissance de feu, P majuscule, F majuscule. Il va se passer quelque chose. C'est une énergie, mais en même temps, ça a la densité d'une matière, mais une matière plus dense, plus massive que toutes les matières que nous connaissons. On pourrait dire que c'est de la matière vive. Je n'arrive pas à penser ni à imaginer que ma substance puisse changer, mais je sens qu'une autre substance pourrait se matérialiser à travers la mienne, comme à travers une passoire. C'est cette cloison étanche qui essaie de se changer en passoire. Article de The Hindu, 9 mars. On se tourne désormais vers les ordinateurs. Les étudiants japonais en anglais qui utilisent des ordinateurs assurent qu'ils sont si absorbés par les leçons qu'ils voient finir le cours avec regret. Le collège municipal de l'Est à Iwai, à environ 40 km au nord-est de Tokyo, a introduit les ordinateurs dans ses classes de langue il y a 1 an. J'aime beaucoup mieux ce cours-là que les leçons où il n'y a pas d'ordinateur, déclare l'un des étudiants. L'école utilise les ordinateurs une fois toutes les 6 leçons, en particulier pour contrôler la progression des étudiants. Iwai a une population de 42 000 habitants. Le maire, Eiichi Yoshihara, a lancé l'idée d'utiliser des ordinateurs dans les salles de classe afin d'accélérer la progression des étudiants et il a commencé à mettre son plan en application en octobre 1984. La ville a dépensé environ 120 millions de yens pour installer 182 ordinateurs personnels dans ces 3 collèges. Les écoles ont commencé à les utiliser en janvier dernier pour les cours de mathématiques, d'anglais et de sciences. Les enfants manifestent un vif intérêt pour les ordinateurs. Aussi s'intéressent-ils davantage aux leçons, affirme le principal Takeo Saito. Dans les classes ordinaires, les étudiants sont enclins à laisser leur attention se détourner du maître. Mais dans les classes informatisées, chaque étudiant
doit faire face à l'écran, aussi ne peut-il laisser son esprit gambader, dit M. Saito. Note de bas de page. Les passages en italique ont été soulignés par Satprem. Comme vous ne les voyez pas, doit faire face à l'écran, aussi ne peut-il laisser son esprit gambader. Article de The Hindu, 23 mars. L'Université des femmes ouvre ses centres d'informatique. La possession hypnotique, comme les nègres avec leurs fétiches. 25 mars 1986. Ça devient de plus en plus impossible, jusqu'à ce que le corps, tout le corps, se rende compte, mais la mort n'existe pas. C'est une espèce de mensonge artificiel superposé. Note de bas de page. Chaque fois, il se dit « mais enfin, logiquement, j'aurais dû mourir ». Ça n'empêche pas que cela continue de devenir de plus en plus impossible de jour en jour et presque de seconde en seconde, peut-être jusqu'à ce que le corps ne soit plus étonné par rien. Il y a évidemment un filet d'impossibilité d'où le corps doit sortir, un filet ou des barbelés, un filet d'impossibilité ou un ressort secret. On se rend compte que notre corps est fait d'1 million d'impossibilités. Et là-dessous, la liberté. La moindre molécule a sa loi, entre guillemets. Soir. Kadhafi Reagan dans la baie de Sirte. Reagan a enfin rencontré un adversaire digne de lui. Point d'exclamation entre parenthèses. Les sables mouvants de Sirte. 26 mars 1986. Mère est en train de poser un pas sur la terre. Soir. Comme si toutes les impossibilités du corps fondaient ou s'atomisaient dans une splendeur irrésistible en italique, mais un peu terrible. Alors, le corps, reste les yeux grands ouverts, confondus, à se demander « mais d'où est-ce que je sors ? De la mort ? De la vie ?» Et c'est comme si ces deux mots, oui des mots, ne voulaient plus rien dire devant cette autre chose, A majuscule, C majuscule. 27 mars 1986. Au fond, l'action supramentale est mécaniquement simple. Sa puissance est si formidable, si pure, si impossible, entre guillemets, pour nos lois, entre guillemets, physiologiques et psychologiques, que tous les éléments mensongers et mortels, à tous les étages et jusqu'au plus minuscule atome, sont obligés de sortir, fondre ou éclater. Il n'y a pas à discuter devant ce bulldozer, c'est mécanique et automatique. Mais ce n'est pas uniquement et simplement, entre guillemets, mécanique. C'est un phare ou un rayon qui vous fait tout voir, dans le moindre recoin du corps. C'est l'exactitude indubitable. Dire que c'est un bulldozer n'est pas très gentil parce que c'est une grâce inouïe, jamais vue, mais une grâce un peu terrible. Terrible pour la mort et pour le mensonge. Mais à tout moment et à n'importe quel étage, on garde le droit de dire non, c'est-à-dire de choisir ou préférer la mort. On est toujours libre de mourir. Alors, c'est l'interminable lutte avec la mort qui veut se faire prendre pour la vie même, avec les gardiens du camp qui veulent se faire prendre pour la loi, L majuscule même, et le salut est la seule liberté possible. La mort et le mensonge sont en train de sortir partout dans le monde. Ils sont obligés de montrer leur nez. C'est le même phénomène. Soir. Et les vieilles vagues reviennent inlassables, comme un ressac, pour vous dire ce chagrin-ci et ce chagrin-là et ce chagrin-là.
Le salut est physique, disait Mère. Je comprends. C'est tout le système qu'il faut changer. Une certaine dose de désespoir est peut-être nécessaire pour vouloir le seul espoir suprême. Tout devient très aigu. La peine aussi. Plus la lumière presse, plus la mort sort par vagues violentes et enragées. C'est un implacable processus. 29 mars 1986. Je n'aspire à rien du pire, bien entendu, de cette vieille vie, mais à rien du meilleur. Je ne voudrais pas redevenir plus jeune dans cette vieille misère, plus beau, plus grand dans cette vieille misère, plus capable, plus habile, plus poétique ou musical dans cette vieille misère, et plus rien de ce vieux je, parce que c'est la misère même. J'aspire seulement à ce que cet ensemble de molécules et d'acides aminés et d'hydrocarbures ne se désintègre pas idiotement dans la vieille tombe de toujours, mais serve à, je ne sais pas, l'inconnu, l'autre, quelque chose qui ne sera plus cette vieille stupidité anthropoïde. Tout ce qu'il y a de « je » en moi a seulement et totalement mesuré la misère des hommes et garde seulement assez de ressort pour vouloir sauter dans l'autre chose. L'oiseau n'est pas un reptile supérieur, ni le petit phoque un poisson amélioré. C'est aussi simple que cela, aussi clair que cela. Soit, voilà ce que je crois comprendre. Ce n'est pas que l'on se transforme. C'est un écran d'illusion physique qui disparaît, et c'est là. Un écran ou une cloison étanche. Et tout est là. Cet écran ou cette cloison, c'est essentiellement la mort. Je suis en plein là-dedans. Ce qui me fait dire que c'est une illusion, c'est qu'il y a longtemps que j'aurais dû être mort, et ça continue. Il y a évidemment une autre loi, L majuscule, que nos lois physiques. C'est une évidence corporelle. Ils cherchent de grands pouvoirs, entre guillemets, ils veulent voler dans les airs, mais ce sont les pouvoirs et les grands airs du camp de concentration. Si on enlevait les barbelés, ce serait une autre affaire. Quand j'écris ces notes ou observations, j'ai toujours l'impression de jeter une bouteille à la mer. C'est curieux. Pourquoi ? Article de The Hindu, 29 mars. Appel aux superpuissances. M. Gorbatchev a renouvelé son appel pour une conférence internationale réunissant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de mettre au point des moyens de dissiper la tension internationale. Il a affirmé que les 5 puissances, Union soviétique, États-Unis, Grande-Bretagne et France, avaient une responsabilité spéciale à assumer pour garantir la stabilité partout dans le monde. C'est pourquoi l'Union soviétique suggère que les 5 puissances se réunissent autour d'une table ronde afin de discuter de ce qui peut et doit être fait pour consolider la paix, et tout d'abord pour en finir avec les armes nucléaires, déclare-t-il. Le responsable soviétique demande également aux dirigeants du monde de ne pas laisser passer 1986 sans accord concret sur le désarmement. L'incrédulité de Thatcher, le Premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a déclaré à Londres aujourd'hui qu'elle ne partageait pas l'avis du président des États-Unis, M. Ronald Reagan, et du chef soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, qui pensent que toutes les armes nucléaires pourraient finir par être abandonnées. Dans une interview accordée au Times, Mme Thatcher affirme « Je ne peux imaginer un monde sans armes nucléaires ». Souligné par Satprem. Permettez-moi d'être pratique à ce sujet,
Nous avons la connaissance voulue pour les fabriquer aussi. N'espérez pas trop en cette chimère, car même si tout le monde aimerait la voir se réaliser, je ne crois pas que ce soit sur le point de se produire. Le Premier ministre a déclaré qu'à son avis, il y avait la marge des deux côtés pour réduire les missiles balistiques intercontinentaux. Je peux voir un monde sans Mrs. Thatcher et ses compères. Et dire que tout cela, c'est plein de Bible et de charité chrétienne. 30 mars 1986, Pâques, vision. Cette nuit, du 29 au 30, dans le tout premier sommeil avant minuit et après avoir mis longtemps à m'endormir à cause de ces névralgies dans les jambes, j'ai vu une drôle de chose et je me demande ce que cela veut dire, si c'est une fabrication subconsciente ou quoi. J'étais dans le déluge. D'abord, il y avait un bruit terrible tout autour de la maison, comme le bruit d'une tempête quand on est sur la falaise de la côte sauvage, du vent déchaîné, une mer déchaînée qui se jette et se brise sur les rochers. J'entendais le toit de la maison qui commençait à partir en morceaux sous la violence du vent, puis tout d'un coup, il y a eu un grand craquement qui m'a réveillé, comme un coup de tonnerre ou comme la foudre. J'ai voulu allumer la lampe près de mon lit, mais il n'y avait plus de courant. Puis Sujata m'a appelé car elle avait dû entendre aussi le craquement. Tout cela se passait dans le sommeil, mais cette fois j'étais comme éveillée dans le sommeil. Sujata est donc venue à tâtons dans ma chambre. Nous sommes allés à la porte de ma chambre et à travers les carreaux j'ai vu ceci. Tout était dans une demi-obscurité et au loin, dans ce bruit de tempête, j'ai vu une immense barre d'écume qui s'étendait sur tout l'horizon que je voyais. C'est-à-dire que la mer était montée à près de 2000 mètres d'altitude, à la hauteur où nous sommes. Mais les vagues ne venaient pas se jeter sur notre maison. Il y avait seulement de l'eau qui venait lécher le jardin près de la porte de ma chambre, à la périphérie. Et ce bruit infernal de vent de tempête. La barre d'écume se trouvait devant nous, au loin, à quelques kilomètres peut-être, ou en tout cas plusieurs centaines de mètres. Je me suis réveillée là-dessus. Sujata regardait à côté de moi. Est-ce symbolique ou quoi ? Il devait aussi y avoir de la pluie parce que je me souviens de fines gouttes de pluie, ou d'embrun peut-être, qui passaient à travers les interstices de la porte. C'était une quasi-obscurité dehors, mais on distinguait tout de même la mer comme éclairée par des reflets de lune vaguement. J'oubliais. Quand je me suis réveillée physiquement, j'étais frappée. Et je suis restée longtemps frappée par le grand silence qui entourait la maison après cet ouragan d'où je sortais. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas une feuille qui frissonnait dans le vent. Silence total. Je ne pense pas que ce soit l'annonce d'un déluge, point d'exclamation entre parenthèses, mais je me demande si quelque ouragan de force ne va pas se jeter sur moi. Après-midi. C'est la mort qui agonise interminablement dans 1 million et 1 milliard de cellules par vagues, par grandes vagues de plomb. Le cap sur l'autre réalité, constant, sur la réalité. Si ce n'était pas divin, la grâce suprême, ce serait tout à fait fou. Soir. Il y a tout de même un moment où la mort sera traversée, non ? Et mer sortira. Parfois tout le corps a la sensation de frire, cerveau compris, comme des patates dans la poêle pleine d'huile bouillante.
j'ai de plus en plus la certitude que toutes nos sensations sont fabriquées par la mort. Seulement, dame, il faut en être bien sûr. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est peut-être cela l'ouragan de cette nuit? C'est la mort qui fabrique ces ouragans et épouvantails. Ça a l'air très réel quand on est dedans, mais quand j'arrive à dormir, je ne sens plus mes névralgies, mais elles sont pourtant là, réelles, entre guillemets, ou parties dans une irréalité. Et je trouve à la place des ouragans qui ont l'air réels et qui partent dans une irréalité lorsque je me réveille. Où est la réalité? Toi seul est réel. Tout le reste est la mort et ses trucs pour vous convaincre absolument de sa réalité. Il y a une couche d'irréalité physique qui fait la mort et tout le malheur de l'existence dans un corps. C'est cette garce-là que je veux démasquer. Il n'y a aucun doute que cette couche d'irréalité est liée à l'appareil sensoriel. Les gens prennent des drogues pour envoyer promener leur peine dans une irréalité, mais ils tombent dans une autre irréalité complice de la première. Seule la réalité, R majuscule, peut défaire l'irréalité au niveau cellulaire. Je suis en plein dans ces barbelés-là. Alors on a l'air de mourir, mais c'est la mort qui meurt. Le tout est de ne pas perdre le cap vrai jusqu'au fond de la peau.